Je ne désire rien d'autre que le bonheur de ma petite sœur et le bien-être d'Ishan. Mon Dieu, le bonheur de cette famille est entre tes mains. Ishan? Ne fais pas un pas de plus. Ne t'avise surtout pas de penser que tu as le droit de t'approcher d'Ishan ou de le toucher. Aditi, Aujourd'hui, mes frères ont dû prendre en main mon destin, mais ce n'était pas leur rôle. En général, une sœur, une fois mariée, vit sa vie. Bridgesh? Naha? En ce jour de prière, accepterez-vous ma demande, s'il vous plaît? Que veux-tu, Aditi? Dis-le-nous. La liberté. Je ne veux plus être liée à cet homme qui a terni le lien sacré du mariage. Je souhaite divorcer de Dir. Je ne peux plus rester avec lui. Et c'est ma décision finale. Comment, Aditi? je sais bien que sa colère est justifiée. Je ne renie pas le mal que j'ai fait. Pourtant, une décision si importante ne devrait pas être prise à la hâte. Tu pourrais la raisonner. Et je vous adresse à tous toutes mes excuses. À Aditi aussi, bien sûr. Et je ne recommettrai jamais plus une telle erreur. S'il vous plaît, je vous conjure de sauver mon mariage. Nahar, toi, tu peux... Kaveri. J'ai pourtant bien essayé de te faire entendre raison. Je t'avais dit de corriger tes habitudes, mais tu ne m'as pas écouté. Qu'est-ce qui te manquait dans ce mariage, avec une femme comme Aditi, et un fils aussi mignon qu'Ishan à vos côtés? Pourquoi as-tu donc voulu voir quelqu'un d'autre? Je t'ai déjà expliqué tout ça, je crois. Je n'étais plus moi-même. J'avais perdu ma raison. Je suis vraiment désolé. Aide-moi à sauver mon mariage. Je ne veux vraiment pas perdre ma femme ou mon fils. Il est trop tard désormais. Je ne peux hélas rien te promettre. Mais je vais essayer. Je tiens à m'excuser pour l'erreur que j'ai commise. J'ai fait une grosse bêtise en cachant la réalité de Dir. Tu peux me punir si tu veux. Mais écoute, Nahar. Ce qui arrive maintenant, ce n'est pas juste. Nous devons faire quelque chose. Aditi ne Et devrait c'est pas... maintenant, après avoir causé tant de dégâts, que tu réalises ton erreur? Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est uniquement de ta faute. Si tu avais pris plus au sérieux le problème d'Aditi, nous n'en serions pas là aujourd'hui. À cause de toi, regarde ce qui arrive. Alors dis-moi, comment vais-je convaincre ma sœur? Naha, pourquoi te fâches-tu contre elle? Elle n'y est pour rien dans tout ça. Si elle t'avait tout dit sur dire, il n'aurait pas changé pour autant. Il serait resté le même, n'est-ce pas? C'était soit Juma, soit une autre. C'est uniquement cet homme qui ne se soucie pas de l'honneur de notre famille. Et c'est le seul fautif. C'est Dir qui a brisé la confiance d'Aditi. C'est lui qui devrait être puni et personne d'autre. Si tu te soucies vraiment du bonheur de ta petite sœur, fais quelque chose pour sauver son mariage à la place. Tu as dit vouloir me parler, Bridgesh? Nous étions en train de discuter entre nous. On comprend que tu aies envie de divorcer de Dir.
Après avoir passé tant d'années auprès d'une personne que l'on a aimée, apprendre que son amour et sa confiance ont été bafoués, nous tous aurions sans doute réagi exactement comme tu l'as fait. Pourtant, Aditi, tu ne peux pas prendre une décision si importante sur un coup de tête. Tu dois y réfléchir et être sûr de toi. Tu es marié et dans une telle relation, tu ne peux pas penser qu'à toi-même, Aditi. Tu dois aussi penser à ton fils, parce qu'il a besoin de sa mère, mais aussi de son père à ses côtés. C'est en considérant toutes ces choses qu'on a pensé que tu devrais donner à Dir une dernière chance de se racheter de ses erreurs. Je sais. Je sais parfaitement combien Dir t'a blessé. Ce n'est pas facile d'oublier son erreur et d'arriver à lui pardonner. Je le sais bien. Mais pour le bien et l'avenir d'Ishan, je te demande de réfléchir à ta décision une fois de plus. Disons que j'accepte d'écouter tous vos conseils. Et que je change d'avis. Dis-moi la vérité, Nahar. Est-ce que tu seras capable de regarder ta petite sœur aux côtés de ce type pour toujours? Ce type odieux qui a osé souiller le lien sacré entre une femme et son époux. Aditi, j'imagine à quel point ton mari a dû te faire mal. Mais si nous disons tout ça, c'est parce que nous croyons que Dir regrette sincèrement ce qu'il t'a fait. Il a promis qu'il ne te donnerait plus aucune occasion de te plaindre. Aditi, il suffit d'une minute pour briser les relations d'une famille, mais il faut toute une vie pour les remettre ensemble. Réfléchis-y encore une fois. Je t'en conjure, Aditi. Ne laisse pas toute ta famille se briser, si facilement, sans te battre pour elle. Aditi, ma petite, je t'en prie, écoute-nous. Nous ne pouvons pas supporter de voir ta famille se briser. Si mon mariage est plus important pour vous tous que mon propre bonheur, si vous avez tous décidé de refuser d'accepter ma demande quitte à mettre ma vie en jeu, très bien. Si vous continuez à me mettre la pression pour que je change d'avis pour mon divorce, alors je préfère encore me tuer. Tu n'as pas le droit de dire ça. Je t'ai dit que j'avais fait une grosse bêtise. Mais je ne suis qu'un être humain. Je me suis juste égaré un seul moment. Et je n'ai plus aucune relation avec cette Juma. C'est elle qui m'a influencé. Elle a profité de ma faiblesse pour me faire du chantage. Vraiment, je te le jure. Et je suis ton mari. Tu dois me croire, c'est la vérité. Laisse tomber ça à dire. Désormais, tes belles paroles ne pourront plus jamais m'atteindre. Alors quoi? Tu vas me tuer aussi? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Oui, j'ai commis une erreur. C'est pour ça que tu étais en colère. J'ai quand même droit au respect. Tu m'insultes toujours devant tout le monde. Et maintenant tu parles de divorce? Moi non plus, je ne veux plus rester avec toi une minute de plus. Déa, Ça suffit. Ce n'est pas la peine de m'expliquer, ni de soutenir qui que ce soit maintenant. Il y a une limite à tout. Toi, tu veux le divorce, c'est ça? Très bien alors. Nous allons divorcer. Et alors seulement tu comprendras qu'une femme n'obtient statut et honneur uniquement en vivant aux côtés de son mari. À partir d'aujourd'hui, pour moi, tu es morte. Shubra, viens vite. Le petit déjeuner est prêt. Viens vite, ma fille, regarde donc ce que ta mère a préparé pour toi. C'est Samal qui l'a préparé. Je vais vous servir. Viens, Shubra, assieds-toi. Non merci papa, ça va. J'ai quelque chose à vous dire. À vous tous.
Je ne peux plus supporter tout ça. Je ne peux pas attendre l'arrivée de cet enfant plus longtemps. Je comprends ce que tu ressens, ma fille, mais il te faut encore un peu de patience. Non, maman. J'en ai assez. J'ai du mal à me déplacer. Je n'arrive pas à dormir convenablement. Tout est devenu beaucoup trop compliqué. Ma décision est déjà prise. J'en ai déjà parlé au médecin. J'ai fixé une date pour un accouchement par césarienne. Et est-ce que Neil est d'accord? Ça ne fait aucune différence qu'il soit d'accord ou pas. C'est mon problème. J'ai pris ma décision. Comment peux-tu prendre une décision si importante sans la permission de Neil? Il n'a pas son mot à dire dans cette histoire. Ce n'est pas l'enfant de Neil. Cet enfant est le mien. Je vous l'ai déjà dit. Cette décision est la mienne, celle de personne d'autre. Je ne le répéterai pas. Allez, viens. Après avoir gâché mon image, à quoi ça sert de se lamenter? Tu as également terni ma réputation. Qu'est-ce qui se passe? Quand moi je vous dis quelque chose, aucun de vous ne me croit. Mais si c'est votre chère domestique, alors vous allez la croire. Est-ce que je me trompe? Cesse de pleurer et dis-leur maintenant. Allez, à vous! Tu me faisais chanter, pas vrai? Vous voyez? Vous avez tous bien vu. Vous avez compris le sens de son silence, non? Allez, va-t'en. Maintenant, sors d'ici. Ishan, tu viens avec moi. Mais où, papa? Où allons-nous? Pas nous, mon fils. Seulement toi et moi. Ishan ne va nulle part avec toi. Pourquoi? C'est mon fils, tu sais. Et personne ne pourra m'empêcher de l'emmener avec moi. Viens, Ishan. Tu as déjà bien assez profité de notre gentillesse comme ça dire. S'il te plaît, ne nous oblige pas à mal nous conduire. Ishan n'ira nulle part avec toi. Si tu le forces, les conséquences seront désastreuses. Peut-être que tu as oublié que je suis le père d'Ishan. Tu ne peux pas comprendre ce qu'est une relation entre un père et son fils. Comment pourrais-tu le comprendre? Après tout, c'est normal. Toi, tu n'as jamais eu d'enfant à toi. Tais-toi, dire! Arrête, Naha! Si tu dis un mot de plus à propos de mon frère, je te jure que je te tuerai de mes propres mains, c'est compris? Lâche-le! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend? Et toi, arrête d'aggraver encore la situation pour qu'il devienne impossible de la réparer. Tu savais très bien que tu ne pourrais pas emmener Ishan avec toi. Alors pourquoi est-ce que tu fais ça? S'il te plaît, nous reparlerons de tout ceci plus tard. Ce n'est pas le moment. Maintenant, s'il te plaît, va-t'en, avant que ça dégénère. Personne ne pourra jamais m'empêcher d'emmener mon fils. Shubhra? C'est quoi cette histoire de césarienne? Je pense qu'on pourrait attendre la date prévue pour l'accouchement. Évidemment. C'est facile pour toi de me dire d'attendre. Ce n'est pas toi qui es en train de souffrir le martyre. Je suis exténuée par cette grossesse. Je veux retrouver ma vie d'avant, c'est tout. Shubhra, tu attends. Déjà depuis quelques mois, tu peux attendre encore un peu. Opter pour une césarienne inutilement pourrait être dangereux pour toi et l'enfant à la fois. Je ne voudrais surtout pas qu'il vous arrive quoi que ce soit, tu comprends? Peut-être oui. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et même si ça arrive, c'est un risque que je suis prête à prendre. Et moi pas. Parce que je me préoccupe de toi. Et je me fais aussi beaucoup de soucis pour cet enfant. Ce n'est pas la peine de faire semblant de t'inquiéter pour nous, je sais que ce n'est pas de l'amour. Toi, tu penses que mon amour, c'est de la sympathie. Mais Shubhra, tout ce temps passé avec vous,
m'a rapproché de cet enfant et de toi. Que tu le veuilles ou non, je suis concerné. Excuse-moi, Neil. J'ai l'impression que tu oublies que jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas le père de cet enfant. Tu n'as aucun lien de parenté avec mon enfant. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi tu t'inquiéterais à son sujet. Assez! Assez. J'en ai assez entendu. Ça m'est égal si j'ai le droit ou pas. Mais je ne te laisserai pas mettre la vie de cet enfant en danger. Tu m'as bien compris? Cette intervention n'aura pas lieu, Choubra. Retire-toi ça de la tête. Où est passé papa, maman? Dis-moi, pourquoi est-ce qu'il voulait m'emmener avec lui? Et pourquoi oncle Bridgesh et oncle Nahar lui ont crié dessus? Dis-moi ce qu'a fait papa. Ishan! Je t'ai dit que rien ne s'était passé. Est-ce qu'il faut toujours tout expliquer 2 fois? Maintenant, va-t'en! Pourquoi est-ce que tu te mets en colère contre Ishan? Ce n'est qu'un enfant. Il veut juste des réponses à ses questions. Aditi, tout ça, c'est arrivé parce que j'ai gardé le silence. Je suis responsable de ta peine. Non, Saloni. Ce n'est de la faute de personne. Je suis la seule responsable. Je connaissais très bien la nature de Dir. J'ai choisi de faire comme toi. Je me suis dit que si je ne parlais pas, l'honneur de ma famille serait sain et sauf. Aditi, il n'est pas encore trop tard pour cela. Tu peux toujours réussir à sauver ton mariage, tu sais. Ishan, je t'ai apporté de la nourriture. Mange-en. Je n'en veux pas. Pourquoi? Tu n'as donc pas faim? Non. Tu es toujours en colère contre moi, chérie? Désolée. Mange, s'il te plaît. Très bien, je vais le prendre, mais pas ici. Avec tout le monde dehors. D'accord? D'accord. Venez. Ishan a vraiment faim. Et il voudrait manger avec nous tous. Bridgesh, Nahar, nous n'avons pas envie de manger, mais nous ne devons pas le décevoir. Oui, inspecteur. Monsieur Bridgesh, nous sommes venus ici pour récupérer le petit Ishan. Monsieur Dir est venu au poste pour y déposer une plainte. Il vous accuse de retenir ici son fils de force, et il veut le reprendre. N'importe quoi. Pourquoi aurions-nous pris Ishan en otage? Il est avec sa mère, il est heureux. Nous n'avons pas besoin de le garder de force. Si ce n'est pas de force, alors qu'est-ce que c'est? C'est parce que je voudrais divorcer de ma femme que vous voulez m'arracher mon fils? Inspecteur, j'aime vraiment beaucoup mon fils. Et je sais que lui aussi, il voudrait vivre avec son papa. Vraiment? Si tu es si sûr de toi, alors on va voir. Attends. Inspecteur, vous n'avez qu'à lui demander vous-même s'il préfère suivre son père ou rester ici avec nous. Mais oui, en voilà une bonne idée. Demandez-lui. Il vivrait avec qui, si ce n'était pas avec son père? Dis-moi, Ishan, tu veux venir avec moi, non? Monsieur Dir, s'il s'agit d'un cas de divorce, alors seul le tribunal pourra décider qui pourra avoir la garde de l'enfant ou non. Et toi, jeune homme, est-ce que tu peux me dire si tu veux vivre avec ta mère ou avec ton père? Papa, pourquoi maman est en colère contre toi? Qu'as-tu fait? Tu as encore commis une bêtise, c'est ça? Alors pourquoi tu allais voir la police? Tiens-toi les oreilles et demande pardon à maman. Je suis sûre qu'elle te pardonnera. Allez, papa. Maman est très gentille. C'est sûr qu'elle te pardonnera. Quand je fais des bêtises, elle me pardonne toujours. S'il te plaît, dis-lui que tu es désolée.
S'il te plaît, attrape tes oreilles, papa. Je t'en prie. Dis à maman que tu es désolée. S'il te plaît, fais-le si tu m'aimes. Désolé. Maman, papa m'a écouté. Tu ne veux pas en faire autant pour moi? Aditi, oublie toute cette histoire. Si tu ne le fais pas pour toi, alors fais-le pour Ishan. S'il te plaît, donne à Dir une nouvelle chance. Inspecteur, je suis désolée de vous avoir dérangé. Cette affaire concerne notre famille. Nous allons la régler.